Ouf! Fini 2013 et bienvenue à 2014. L'année est presque finie, nous sommes tous contents, c'est super. Seulement, il faut faire attention. Imaginez-vous que le jour des fêtes, vous entrez en ville et vous ne croisez personne. La ville est déserte. Est-ce que vous serez content? Je ne le pense pas. Car vous savez quoi? La joie est plus belle quand on la partage avec les autres. Alors, prudence pendant les fêtes. Vous demandez pourquoi? Suivez-moi et vous allez comprendre. Je suis à la brigade de prévention routière de la gendarmerie. Là, j'ai rendez-vous avec le lieutenant Issa Paré, qui a bien voulu répondre à nos questions. Soyez donc attentifs à ses réponses. Bonjour, lieutenant. Bonjour, madame. Et merci de nous recevoir. Je vous en prie. Alors, nous avons décidé de faire un numéro spécial sur la sécurité routière en fin d'année, parce que l'on sait qu'en période de fête, les gens sont excités, il y a la joie, mais il faut aussi être prudent en circulation. Comment vous pouvez définir la sécurité routière? Alors, la sécurité routière, c'est l'ensemble des mesures prises par les autorités en vue de réduire les risques d'accidents de la circulation ou d'atténuer les conséquences de ces accidents de la circulation. Okay. On constate malheureusement qu'en période de fête, on voit des accidents un peu partout. Qui sont les premiers responsables de ces accidents-là? Il faut dire que les premiers responsables des accidents, c'est les usagers de la route qui ne respectent pas les règles de la circulation. Et ces comportements sont souvent le défaut de permis de conduire déjà, et conduire sans le permis de conduire, et là c'est une faute excessivement grave. Et ensuite, on a ceux qui consomment de l'alcool et qui se mettent au volant ou qui montent sur les engins à deux roues. Et il y a également les excès de vitesse ou les vitesses excessives. Parce que les excès de vitesse, parce que là, en ville, la vitesse est limitée à 50 km/h. Et des vitesses excessives parce que lorsque visiblement vous vous rendez compte que la vitesse autorisée ne peut pas être effectuée, parce que soit il y a un embouteillage, soit il y a des gens sur la chaussée, c'est à vous de diminuer toujours cette vitesse et donc pour éviter les accidents. Il y a également ceux qui s'adonnent à des acrobaties pendant ces fêtes de fin d'année parce qu'ils sont heureux. Et il faut être heureux de passer le nouvel an, mais il faut être heureux de vivre encore pour d'autres fins d'année. Voilà. Exactement. Et ça, c'est bien dit. Il faut être heureux pour faire la fête, mais pensez aussi que vous devriez être là parce que vous êtes précieux à nos yeux pour fêter plusieurs années avec nous. Alors, quelles sont les conséquences des accidents qui surviennent en période de fin d'année? Ce qu'il faut déplorer, surtout comme conséquence des accidents en fin d'année, c'est les cas de décès enregistrés. Et ensuite, il y a des cas de blessures graves qui peuvent immobiliser, en tout cas le blessé, pendant plusieurs mois, voire des années. Et ensuite, c'est des pertes économiques énormes pour les familles, pour les proches. Il y a les pertes en vies humaines. Et quelles sont les statistiques que vous avez dressées l'année dernière? L'année dernière, courant mois de décembre donc 2012, nous avons enregistré au total 52 accidents de la circulation avec 2 cas mortels malheureusement et 9 blessés graves. Donc à ce jour, il ne nous est pas possible de dire si ces blessés sont rétablis ou pas. En tous les cas, c'est des conséquences qui peuvent s'étendre sur plusieurs années et voire même handicaper totalement la vie d'une personne. Alors, lieutenant, dites-nous, pour cette année, quel dispositif est mis en place à votre niveau pour réduire encore le nombre des accidents? Déjà, nous allons mettre donc, au niveau des carrefours et même de certains feux tricolores, des agents qui seront chargés donc, de réguler la circulation. Et c'est en même temps une invite aux populations de respecter donc, les consignes qui seront données par ces agents de sécurité qui sont chargés, n'est-ce pas, de rendre fluide la circulation et pour permettre à chacun de se déplacer aisément
et donc d'aller faire sa fête. Donc il faut aussi que ceux qui nous regardent en fait facilitent votre tâche sur le terrain. Absolument, absolument. Et là, c'est une question déjà de civisme, parce que les consignes qui sont données par les agents qui régulent la circulation, c'est des consignes qui sont de nature à faciliter la circulation et à permettre à chacun de circuler en toute sécurité. Et donc, il importe que les instructions ou les conseils qui sont donnés par ces agents puissent être suivis à la lettre. C'est un devoir pour tout parent, pour tout aîné, de donner, de prodiguer donc des conseils, de sensibiliser les plus jeunes à l'occasion donc de ces fêtes, parce que les fêtes, ce sont les enfants, et qui malheureusement s'adonnent à des comportements à risque dans la circulation et donc qui peuvent entraîner de graves accidents. Alors ensuite, c'est d'inviter les parents donc à éviter de donner des engins à deux roues à des mineurs de moins de 12 ans parfois. Et imaginez un enfant de moins de 12 ans donc, qui n'a aucune maîtrise, qui ne peut pas avoir un sang-froid face à un danger et donc se retrouver dans la circulation avec un engin à deux roues. Lieutenant, un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Dernier mot, je dirais d'abord, c'est d'inviter chacun à faire preuve de civisme. Faire preuve de civisme dans la circulation, c'est quoi? C'est d'abord respecter le code de la route, les règles de la circulation routière. C'est ensuite, malheureusement, lorsqu'il y a la survenue d'un accident de la circulation, c'est de permettre donc aux autorités en charge de gérer ces cas d'accident, d'intervenir et en toute légalité, en toute responsabilité pour, n'est-ce pas, gérer tout ce qui peut être lié à cet accident, à savoir les constatations, parce que tout ne se limite pas au transfert des blessés à l'hôpital, il y a les constatations, ensuite il y a des suites judiciaires qui sont données donc, à ces accidents. Et quand on voit de plus en plus des gens s'adonner à des incendies de véhicules, et ce n'est pas la solution, ils ne rendent pas service à la victime, ils ne rendent pas service donc à la nation et ils ne rendent pas service aux héritiers de ces victimes. Plus de tolérance, plus de prudence et plus de civisme. Plus de tolérance parce que parfois, de façon évidente, on se rend compte que les gens ont du mal à circuler. Alors c'est le lieu de ne pas, coûte que coûte, mettre en avant la priorité que l'on a et pour empêcher l'autre d'entrer dans la circulation. Il faut être tolérant, il faut avoir le sang-froid également lorsqu'on circule. Eh bien, merci, lieutenant, pour ces éléments d'information. Ok, je vous en prie. Mais j'ai un plus pour les populations, c'est déjà de leur souhaiter bonne fête de fin d'année et que l'année prochaine encore, on puisse se retrouver et pour encore fêter ensemble. Nous sommes toujours à la gendarmerie nationale en compagnie du major Arsène Bado qui a bien voulu sortir avec nous en ville pour mieux illustrer le propos de tout à l'heure. Merci, major Bado. Oui, merci madame, je vous en prie. Oui. Alors, nous sommes dans la ville de Ouagadougou, à une intersection. Oui. On voit que vous avez déjà vos agents qui sont en place. Oui. Alors, nous sommes en période de fête. Oui. Que faut-il faire pour éviter les accidents? Justement, nous avons mis ce dispositif en place pour permettre aux citoyens de vraiment faire la fête en toute sécurité. En termes d'accidents, ce qu'il faut éviter, c'est les comportements à risque. Au-delà des règles de la circulation routière, les agents qui sont au carrefour sont chargés d'aider les usagers par leur présence, mais aussi par leur intervention et le secours qu'ils peuvent porter. Donc il faut absolument que, en plus des règles de la circulation, les usagers respectent scrupuleusement les consignes qui vont être données par les agents qui sont sur place. D'accord. À l'endroit des piétons, que faut-il faire? À l'endroit des piétons, c'est de leur demander de ne pas traverser la chaussée n'importe comment. Il y a des passages à certains carrefours où il est prévu un passage pour piétons. Ils doivent absolument chercher à traverser la chaussée sur ces passages pour piétons parce que c'est ce que les règles de la circulation ont prévu. Autrement, ils risquent d'être renversés. Donc regardez à gauche et à droite avant éventuellement de s'engager sur la chaussée. Voilà. Et à l'endroit des mobylettes? À l'endroit des mobylettes, c'est de leur demander de respecter les signaux réglementaires lorsqu'ils sont dans la circulation.
Vous allez voir, par exemple, nous sommes à un carrefour, vous allez tout de suite voir qu'il y a des gens qui arrivent au feu tricolore et qui dépassent le feu, ils n'ont plus le feu dans le champ de vision, donc par conséquent, ils ne peuvent pas respecter. Ou alors, ils veulent changer de direction, ils ne prennent pas suffisamment le temps d'arriver au milieu de carrefour. Vous prenez par ça, c'est un exemple, par exemple. Vous voyez les gens, au lieu d'aller au milieu de carrefour et de tourner, ils coupent même avant. Ils coupent avant, donc ils mettent en danger les usagers qui viennent en sens contraire. Et ils se mettent en danger aussi. Et eux-mêmes, ils se mettent en danger. C'est des gros risques, des facteurs d'accident. À l'endroit des voitures, nous, les forces de sécurité, nous attendons à ce que ce soit les personnes qui respectent le plus, parce qu'ils ont un permis de conduire. Il suffit de mettre en pratique ce que le code de la route recommande. Malgré tout cela, si un accident survenait, que faut-il faire? Si malgré toutes ces précautions, un accident survenait, ce que nous demandons, nous recommandons aux usagers, c'est d'éviter les attroupements. On constate de plus en plus à Ouaga que quand il y a un accident, il y a des gens qui n'ont rien à faire là-bas, qui s'attroupent juste pour des commentaires. Il faut aussi qu'ils aient le réflexe de porter secours quand c'est possible. Il faut aussi bannir la vindicte populaire. Je veux parler des gens qui pensent qu'ils peuvent se rendre justice eux-mêmes, soit en incendiant les véhicules ou en s'en prenant aux autres usagers parce qu'ils pensent qu'ils ont raison, alors que nul n'a le droit de se donner soi-même raison. Il y a des structures qui sont habilitées à traiter les cas d'accident du début jusqu'à la fin. Donc, respect des règles de la circulation, respect des consignes données par les agents, prudence, prudence, prudence. Merci bien, Major. Merci, madame. Et à très bientôt. Je vous en prie, merci. Oui. Le comportement de l'usager de la route est dans la plupart des cas la cause des accidents de la circulation. Il faut éviter l'excès de vitesse, de prendre le volant quand on a consommé de l'alcool. En cas d'accident, évitez de se rendre justice soi-même. En rappel, retenez ces numéros très utiles. Le 18 pour faire appel aux sapeurs-pompiers, le 17 pour faire appel à la police nationale, le 16 pour faire appel à la gendarmerie nationale sur toute l'étendue du territoire national. Chers fidèles des petits plus, vous avez compris le message, la route tue. À chaque fois que vous prenez la clé pour aller quelque part, faites attention à vous. Sachez que vous nous êtes tellement précieux qu'on a encore besoin de vous pour nous rendre plus heureux. Prenez soin de vous et passez de très bonnes fêtes. À très vite avec des petits plus. Ciao.